Japon, exécution de 7 ex-membres de la secte Aum pour l'attaque au gaz sarin de 1995. L'ex-gourou de la secte Aum, Shoko Asahara, et 6 autres ex-membres de cette sombre organisation japonaise, tous condamnés à mort pour leur responsabilité dans l'attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo en mars 1995, ont été exécutés vendredi matin, a annoncé le gouvernement. La ministre de la Justice, Yoko Kamikawa, a confirmé lors d'une conférence de presse la pendaison de Shoko Asahara, de son vrai nom Shizuo Matsumoto, le fondateur et gourou du groupe, et de ses disciples Tomomasa Nakagawa, Tomomitsu Niimi, Kyohei Dayakawa, Yoshihiro Inoue, Seiichi Ando et Masami Tsushiya. Le gourou Asahara, perpétré des crimes durant des années, a insisté. La ministre et les 6 autres ont joué un rôle majeur dans de nombreux délits en suivant les ordres d'Asahara. Madame Kamikawa dit avoir pris, après une prudente réflexion, la décision de signer l'ordre d'exécution de ces 7 condamnés, estimant que des actes d'une telle gravité, sans précédent au Japon, ne doivent plus jamais se produire. Sur cette photo du 19 juillet 1995, Shoko Asahara, gourou de la secte Aum, est conduit par la police à un tribunal de Tokyo. Copyright Jiji Press. Jiji Press est la première fois que sont exécutés des ex-membres de la secte Aum. Vérité suprême. La probabilité qu'il soit rapidement conduit au gibet s'était renforcée ces derniers temps avec le déplacement de plusieurs d'entre eux. 6 autres fidèles condamnés à la même peine capitale demeurent en attente. Shoko Asahara avait vu sa sentence confirmée en 2006 et attendait depuis dans les couloirs de la mort à l'instar de 12 complices impliqués dans des crimes divers, dont l'attentat au sarin qui avait tué 13 personnes et intoxiqué 6300 autres. Aum est tenu au total responsable du décès de 29 personnes et de 6500 blessés. Quelques 190 autres membres de la secte avaient également été condamnés à diverses sentences. Le sarin, un puissant neurotoxique. Copyright AFP, John Saeki. Le 20 mars 1995, selon un procédé très réfléchi, plusieurs membres de l'organisation occulte Aum Vérité Suprême, créée par Shoko Asahara, répandaient du gaz sarin dans des rames de métro convergeant vers le cœur administratif de la capitale. 23 ans d'attente. Nul ne comprit immédiatement ce qui se passait à cette heure matinale, en pleine période de pointe, alors que de nombreux passagers sortaient en suffoquant de diverses bouches de métro des lignes visées. Quelque temps auparavant, lors d'une sorte de répétition des effets de ce gaz, 7 personnes avaient été tuées dans la ville de Matsumoto, au centre du pays, et 600 autres avaient souffert de maux divers, parfois définitifs. Kyohei Dayakawa, c'est un des disciples de la secte Aum, emmené dans une voiture de police, le 20 avril 1990 à Tokyo. Copyright Jiji Press. Jiji Press. En décembre 1999, la secte Aum, qui a accueilli jusqu'à 10 000 fidèles, a reconnu pour la première fois officiellement sa responsabilité dans l'attentat contre le métro de Tokyo et celui de Matsumoto. La première peine capitale pour l'attentat de 1995 a été prononcée en septembre 1999. Vendredi, des membres des familles des victimes ont réagi. Il a fallu 23 ans depuis l'attentat pour que cette sanction soit exécutée. Malheureusement, les parents de mon mari, tués dans l'attentat, sont décédés avant, a déploré devant la presse Shizue Takahashi, l'épouse d'un employé du métro mort dans l'attentat et présidente d'une association de victimes. La loi japonaise précise que les condamnés à la peine capitale doivent être exécutés dans les 6 mois suivant la confirmation de leur sentence, mais dans la pratique ils restent souvent des années dans les couloirs de la mort. Oubli impossible. Quand j'ai appris la nouvelle des exécutions, je suis resté serein, en me disant cette affaire est terminée, a témoigné pour l'AFP Atsushi Sakahara, un réalisateur de films, victime de l'attaque. J'ai souffert pendant des années, comme les autres victimes, mon corps avait toutes sortes de symptômes. Je voudrais pouvoir en finir complètement, tout oublier, mais c'est impossible, déplore-t-il.
Shoko Asahara, gourou de la secte japonaise Aum, le 1er octobre 1990. Copyright Jiji Press. D'autres, comme l'avocat Masaki Kito, estiment que l'exécution du gourou et des 6 de ses disciples ne met pas fin à un attentat où demeurent de nombreuses zones d'ombre. Il est regrettable qu'ils aient été exécutés sans avoir parlé davantage. Certains craignent en outre que la pendaison d'Asahara fasse de lui un martyr. Des craintes existent qu'il soit vénéré comme un dieu. Je pense que nous devons rester vigilants. Mais en garde Minoru Kariya, fils de Kiyoshi Kariya, enlevé et tué par la secte Aum en 1995. Les exécutions d'aujourd'hui, au nombre de 7, sont sans précédent dans l'histoire récente du Japon. Les attaques menées par Aum étaient injustifiables et les responsables méritent d'être punis. Cependant, la peine de mort n'est jamais la solution, a commenté Hiroka Shoji, chercheur sur l'Asie de l'Est au sein de l'Organisation de défense des droits humains Amnesty International. L'organisme déplore depuis toujours que le Japon continue de pratiquer la peine de mort, en disant que les exécutions sont inévitables parce que le public l'exige, les sondages montrant en effet que le public soutient ce type de sentence. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.